Salut, c'est Baboun. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite chose. Je vais remettre en état mon HPI Forza S. Donc j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas grand chose. Je vais changer la carreau, comme je disais dans une de mes précédentes vidéos. Je vais la remettre d'origine. Je pense qu'il faut que j'enlève la barre là. Je vais redresser le triangle de suspension. Je vais en recommander un neuf, hein, je vais en recommander un, mais pour rouler en attendant qu'il arrive, parce que je ne l'ai pas trouvé en France, hein, je l'ai trouvé aux États-Unis, et donc je vais le commander, et le temps qu'il arrive, si j'ai envie de rouler, voilà, faut que je roule. Donc je vais redresser celui-ci, c'est de l'alu. Je vais le remettre en place. Je dois avoir ici encore de la soudure à froid aluminium. Donc je me ferai un petit renfort. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est j'ai un cardan complètement tordu. Donc on va sortir dans son écrin magnifique le cactus de Mika. Ah non, c'est pas Mika, celui-là c'est à moi. C'est Mika qui le fait, mais celui-là c'est à moi. Hein, donc les cactus de Mika. Voilà. Qu'il est beau. Et on va redresser le cardan arrière. On va tenter de redresser le cardan arrière parce qu'il est bien tordu. Donc je démonte ça et je vous reprends tout de suite. Bon, le montage, je ne vais pas vous faire voir, ça sert pas à grand chose. Hein. T'enlèves un écrou, t'enlèves deux écrous et t'enlèves le cardan. Ok, je crois, hein, ça doit être quelque chose comme ça. Et puis je vous reprends tout de suite après. Ok. Donc voilà le bestiau. T'as eu le démontage rapide, j'ai fait un démontage à la Mika. T'as vu ça? Donc il est un petit peu tordu le machin. Hein, donc on va mettre ça de côté. Ouais, j'ai fait un démontage à la Mika parce que c'est l'outil à Mika. Okay. C'est bizarre, ma clé de 17 elle a du mal à passer là sur l'Exat 17. Elle est juste, hein, c'est bizarre. Hein. On fait voir l'autre. 17. Eh bah ouais. C'est marrant, celle-là elle est un petit peu. Il y en a qui sont un petit peu taillés juste, on va dire. Alors ça, il n'est pas taillé juste. Alors comment ça marche? Tu mets ça là-dedans. Tu prends le point le plus tordu. Donc tu vois quelque chose là ou pas? Ouais, je vais me mettre là. Tu essayes de centrer hein, au début, plus ou moins. Et voilà. Et quand tu approches, j'ai essayé de me mettre en face. Là où tu peux, ou là où ça frotte le plus en fait là. Faut que tu te mettes dans le trou quand même. Hop. Et là on est pas mal. Je suis pas tellement centré. Bon, je vais certainement m'y reprendre à plusieurs fois. Hein. Je vous ferai. C'est juste pour vous faire voir le principe en fait. Tu vois? Et en fait, le fait de serrer cette vis là, et ça va redresser le cardan parce que du coup ça va remonter cette partie là, ça va resserrer cette partie là. Alors attends, je vais sortir une clé Allen, comme ça va le faire tranquillou. Hop. Mais je crois que Mickaël l'avait fait voir sur sa chaîne en plus. Je regarde tellement de vidéos. Hop. On revient un petit peu en arrière. On revient sur le point le plus haut, hein, toujours, hein, le point le plus haut. C'est celui qui a à détordre. Voilà. C'est pas mal. Tout doux. De toute façon, si tu vas trop vite, ça va riper. Enfin, surtout avec un cardan tordu comme ça. Et là, toi, ça commence à forcer. Là. Donc là, toi, il se redresse. Bon, je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais... déjà... Hop, je vais arrêter là. En fait, j'arrête là parce que... si tu vas trop vite,
Toi déjà, comment il est beaucoup moins tordu. Si tu vas trop vite, en fait, tu le retors dans l'autre sens. Donc faut prendre son temps pour le faire. C'est de la mécanique de précision hein, quand même. Donc faut pas... ça sert à rien de se presser. Faut recalibrer à chaque fois. Hop, toi là je suis pas au centre. Faut prendre son temps pour le faire. Pas pressé. Hein. T'es pas pressé quand tu fais ce genre de truc. C'est toute mécanique. Hein, vaut mieux y aller. Voilà. J'étais peut-être un petit peu loin. Non, j'ai pas été trop loin. J'ai pas été trop loin. Hop, par contre, c'est un tout petit peu tordu derrière. Enfin voilà, c'était pour vous montrer le principe. Je l'ai un petit peu décentré. Oui. C'est pas mal là. J'ai envie de remettre un... Hop. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Souvent en mécanique, tu te dis, ah, il manque un petit bout, et puis le petit bout de trop, et ben, tu retors dans l'autre sens. Donc toi, il me reste une petite, une petite courbure, légère courbure. Et en fait, la courbure, attends, je vais allumer la lumière de toute façon. Hop, voilà. Toi, la courbure, le haut de la courbure, ça se voit peut-être pas beaucoup en vidéo, mais il doit être par ici. Ok. Donc on va essayer de le centrer. Hop. Et t'as vu par rapport à ce qu'il était tordu avant déjà, comment tu l'as redressé? Parce que même avec un cardan tordu comme ça, hop, tu t'arrives à rouler. Hein. Tordu comme il était avant, tu pouvais pas. Parce qu'en fait, il frottait contre le triangle, contre l'amortisseur, contre la barre de torsion. Enfin, il frottait partout quoi, en fait. Je suis un peu bas, hop. Il est un petit peu... il a un petit peu de ressort, donc il faudra que j'aille plus loin que son point. Hop. Et j'ose pas trop. Pour aller trop loin. Donc il y a un petit trou, il y a encore un petit... Alors attends, bouge pas. Bon, après ça va être plus de la précision. Alors attends, je vais te faire voir déjà, bouge pas. Ce que ça a donné là. Là. Voilà, par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc tu vois quand même que lui là, alors si je le fais comme ça, il est un petit peu désaxé, toi. Donc ça, je vais le redresser. Mais là, voilà, la courbure, elle est légère ici, là. Ouais, tu la vois, t'as vu? Donc je vais faire ça. Puis après, bah, c'est de la finition. Donc, allez, je vais... Bon, je vais pas tout vous montrer, ça sert à rien. C'était pour vous expliquer le principe, comme ça, par plaisir. Hein, ça peut servir. Alors maintenant, Mika, je sais qu'il a plus trop de matière, donc il y en a pas mal qui en ont commandé des cactus et qui seront peut-être pas servis. Enfin, si ceux qu'il a commandé, il a dit qu'il se démerdait pour les servir. Et mais il va arrêter la production. Mais bon, on peut se démerder entre nous à filer un coup de main aux autres, hein, si on est les uns à côté des autres. S'il tourne bien et qu'il tourne dur, à partir du moment où il tourne dur, c'est que il va pas bien. Il tourne bien partout, toi là il tourne bien partout. Hop, hop. Là, je le vois qui monte là. Eh bah oui. Un petit point dur là. Eh bah écoute, on est pas mal. Tac, tac, tac. On est pas mal, voilà.
Moi, ça m'a pas pris énormément de temps. Et voilà le cardan. T'as vu par rapport au début? Il est pas beau. Et voilà. Donc voilà, je suis content. Bon, Mika, encore merci. Hein. Je suis bien content de l'avoir celui-là. Ah, je m'en sers pas tous les jours. Hein. C'est la deuxième fois que je m'en sers, hein, pour tout vous avouer. Mais tu vois, quand tu fais du petit bricolage comme ça, hop là. Des petites bêtises comme ça qui peuvent servir et qui sont très 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 utiles. Bon allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Allez tchuss. Alors je sais pas si je le mettrai à la suite, hein, mais je viens de démonter la tourelle. Elle a quand même bien mangé. Hein. Alors je vous ferai voir comment j'ai eu cette casse là. Parce que faut que je chope une vidéo. Je sais, je l'ai vu après coup. Hein. Moi, j'étais persuadé que c'était sur un seau, à une mauvaise réception de seau. Je pense que la mauvaise réception de seau que j'ai fait comme ça, en fait, hein, en avant, elle n'a pas fait ça. Parce que là, elle est... attends, elle est où la cam? Elle est quand même bien déchirée et un petit peu tordue. Pas tout à fait dans l'axe. Et c'est quand même de l'alu travaillé, ça. Et j'ai une... faut que je chope. Tiens, je vais vous faire voir là où j'ai eu un impact. C'est de ma faute. Hein. C'est pas la voiture, hein, ni l'autre personne. Hein. Je vais vous faire voir. Je pense que je l'ai pété à ce moment-là. Et ben voilà. Après un petit passage sur le tas avec un petit marteau, regarde. Hop, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon, tu vois qu'il y a la fêlure là, que je vais essayer de ressouder avec soudure à froid. Et puis si ça marche pas, en fait ce que je ferai, c'est que je ferai ou de la soudure à froid ou une plaque de renfort ici, tout simplement. Parce que c'est quand même de l'alu, c'est pas de l'alu merde quoi. Là j'ai le petit marteau, quand je te dis petit marteau pour la redresser, hein, c'est pas le petit marteau que j'ai pris. Donc je vais voir ça. Hein, en attendant que la pièce, évidemment, hein, que la pièce neuve arrive. Je vais ressouder tout ça. Puis je vous tiens au courant. Allez, voilà. Donc la soudure à chaud, la soudure sur l'aluminium comme ça va pas fonctionner. Je me suis rabattu donc sur ma soudure à froid, donc la colle, hein, ni plus ni moins, la colle aluminium. Je lui ai fait un beau pansement et maintenant il faut que j'attende 48 heures de séchage avant de remonter. Et ça après, une fois que c'est sec, c'est dur comme du fer en fait. Hein. C'est de la Carfooten. Carfooter. J'ai la même pour enfin, la même marque en fait. Toi t'as le produit indurcisseur et j'ai la même pour tout ce qui est plastique et pour que ce soit étanche. J'ai jamais été embêté. Hein. C'est du truc chinois, mais ça marche bien. Ça fait le taf, on va dire. Hop, ça, viens là, toi. Il n'est pas encore sec. Sèche? Non, pas encore. Donc je vais attendre 24-48 heures. Je vais le laisser tranquillement sécher. Et puis une fois que c'est assez dur, c'est dur. On n'en parle plus. Et ça va me permettre de rouler un petit peu avec. Hein, de remettre. Bon, j'ai refait tout l'arrière, hein, les cardans, les roulements, etc. Et puis le temps que ça sèche, je vais en profiter pour faire pareil. Hein, faire un petit entretien de l'avant. Et puis après, roule ma poule
je vais pouvoir continuer à rouler avec. Allez, sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Tchuss. Tiens, faut que je sorte les poubelles. Allez, à bientôt.